J'ai juste envie de faire un épisode un peu à la One Again, Beast to Fly. Ah, je peux mourir. Ah là, je me trouve déjà hyper drôle. J'adore lire des dark romances. C'est pas du tout féministe. Quoique. Là, je fais juste un épisode pour le kiff, honnêtement. C'est un petit bonus, en veux-tu, en voilà. De meuf à autre personne de tout genre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. J'ai toujours été hyper impressionnée par les gens qui lisent de la littérature, genre classique. Tu vois, ils sont là dans le métro, ils ont un bouquin de Proust, tu vois. Ils lisent, je sais pas, du Voltaire ou j'en sais rien. Moi, je suis dans le métro, je cache la couverture du bouquin que je suis en train de lire parce que à chaque fois, c'est con, ils mettent des couvertures avec un mec bien torse nu là. Bien torse nu avec la tablette de chocolat, qu'on n'a pas besoin de voir ça, nous les lectrices. On n'a pas besoin, notre imagination va faire le taf. Moi, j'adore lire des romances, j'ai pas besoin de ta première de couverture qui sent la testostérone. Au bout d'un moment, déjà, arrêtez. S'il y a des éditeurs qui écoutent ce podcast, je vous assure, il faut changer quelque chose dans cette industrie parce que ça ne va pas. Voilà. En colère. Bref, et souvent dans les livres que je lis, c'est quand même connu pour être très tourné autour du sexe, ce qu'on appelle le smut. I'm so shy talking about this. Anyway. Et les principaux consommateurs de ce genre de bouquins sont les femmes. Donc des consommatrices, ok? Il y a énormément de femmes, parce que c'est un genre qui se développe de plus en plus, la romance, la romantasy, young adult, new adult, etc. Ça montre quand même que les femmes sont particulièrement intéressées par tout ce qui est érotique. Et je me demande si c'est pas un peu la version féminine du porno, tu vois. Et pourtant, c'est beaucoup plus poétique. Parce que dans le porno, ok, parfois, va y avoir une sorte de scénario, mais globalement, tu viens pas là pour découvrir une histoire. Moi, quand je lis mon livre, je veux qu'il y ait des intrigues, je veux qu'il y ait ci. Et par ailleurs, quand il y a des scènes érotiques, j'en suis, mais ravie. Est-ce qu'au fond, ça révèle pas quand même un enjeu principal qui est, encore une fois, cette difficulté à admettre l'envie d'érotisme quand on est une femme? Et d'ailleurs, dans les dark romances, qui sont un autre genre de romance, souvent qui joue quand même avec les codes de ce qui est ok ou ce qui est pas ok dans la sexualité mainstream, souvent il y a énormément de critiques parce que va y avoir des fantasmes qui paraissent trop extrêmes. Par exemple, du BDSM. Maman, si tu écoutes cet épisode, s'il te plaît, arrête-toi. Je pense que tu t'es déjà arrêté, mais s'il te plaît, si tu m'écoutes, arrête-toi tout de suite. Anyway, je disais, il y a des pratiques qui sont souvent jugées parce que elles sont violentes. Donc, le BDSM, de la domination, en veux-tu, en voilà, de la violence. Pendant le sexe, genre, imaginons, la meuf, elle a envie de se faire gifler, elle a envie de se faire choke, genre une main autour de la gorge. Elle a envie d'un truc violent. Souvent, les gens disent que ça promeut la culture du viol. Et alors, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et je vais essayer de me donner au moins le privilège d'en parler parce que, ayant été violée, voilà, si je puis me permettre, c'est une manière de se réapproprier la violence qu'on subit en général dans la société, tu vois. Genre, moi, je sais qu'après avoir vécu ce traumatisme sexuel-là, pendant mon rétablissement, si on peut appeler ça comme ça, j'ai commencé à développer des sortes de fantasmes liés à la sexualité qui étaient franchement violents, tu vois. Et je me suis dit, putain, waouh, je suis une psychopathe. Et sauf que je vais parler maintenant de quelque chose que j'ai appris avec ma coach. Et quand je lui parlais de mon traumatisme lié à ce viol que j'avais vécu, je lui disais, je me sens hyper mal en fait parce que j'ai des envies sexuelles. Je pense pas que ce soit ok, tu vois, dans la société actuelle. Je sais pas, ça m'angoisse. Moi, je suis habituée à voir des gens qui me parlent d'une sexualité qui est quand même plutôt douce et à l'écoute. Et moi, j'étais en mode, putain, j'ai l'impression d'être un monstre parce que moi, c'est pas ça, quoi. Et ma coach me regarde avec un grand sourire. Elle me dit, mais en fait, le sexe, c'est là où tu peux rêver du plus de choses possibles. Tu peux accomplir tout ce que tu veux, en fait. À partir du moment où il y a deux personnes qui sont consentantes, c'est ok. Elle me dit, le problème, ce n'est jamais la pratique. Moi, je pensais qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas ok.
Et en fait, elle m'explique que non, toutes les pratiques sexuelles sont OK, tous tes désirs sexuels les plus fous, ils sont OK, à partir du moment où t'es avec une personne en qui t'as confiance et en qui t'as donné un consentement, tu vois. Donc imaginons, il y a par exemple un couple, et par exemple la femme dit à son mari « J'ai envie pendant la soirée que tu me surprennes et que tu me prennes d'un coup, tu vois. » Je sais pas, je suis en train de m'inventer un truc là. Et c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour avoir ça, tu vois. Et le mec, il va arriver d'un coup, il va pas demander, mais parce qu'ils se sont mis d'accord, parce que c'est leur fantasme à tous les deux. Il y a des femmes qui, souvent c'est après un traumatisme aussi, qui ont cette envie de revivre une sorte de, comment dire, de schéma sexuel qui ressemble à celui du viol qu'elles ont vécu. Non pas parce qu'elles ont kiffé être violées, ça, je veux dire, c'est même pas la question, genre, pas du tout. Mais c'est bien plus pour se réapproprier son corps, se réapproprier ses fantasmes, souvent en se mettant dans des conditions qui sont similaires à celles qui nous ont traumatisés. Et ensuite, ça peut devenir un fantasme juste personnel qui n'est plus lié à un traumatisme. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont envie, par exemple, de ce truc-là de t'arrives, tu me prends, tu me demandes pas, si je te dis non, tu continues, et elles kiffent, et elles veulent, tu vois. Mais il faut au préalable qu'il y ait un consentement qui soit donné. Ça, c'est vrai que ça, c'est indispensable, parce que sinon, c'est juste une agression, quoi. Enfin, c'est juste un mec qui vient se forcer sur sa meuf et qui est en mode « Ouais, elle m'a dit non, et moi je continue parce que je pense qu'elle veut. » Non, non, non. Je précise, il faut qu'il y ait eu un consentement déjà qui soit donné. Et je précise tout de même, pour n'importe qui écoute ce podcast, qu'en réalité, à tout moment, tu peux dire non et le clarifier et donner ton non-consentement. Je pense aux personnes qui font du BDSM ou je sais pas quoi, ils ont un mot d'urgence, comme on dit, un mot qui leur permet de vraiment comprendre que là, le consentement n'est vraiment plus là. Parce que parfois, c'est un peu un kink de dire non quand en fait, on pense oui, tu vois. Et dans ces pratiques qui sont violentes, souvent, c'est utile d'avoir un safe word pour dire là, le non que je suis en train de te dire, c'est un vrai non. Genre, si je te dis bambou, c'est on s'arrête tout de suite. Genre. Et je trouvais ça hyper intéressant et moi, ça m'a énormément aidée dans la réappropriation de ma sexualité après ce traumatisme-là. De me dire, mais en fait, j'ai le droit de kiffer certains trucs. T'as le droit d'être propre, t'as le droit d'être sale, t'as le droit de faire ce que tu veux. Si t'as envie de te faire chier dessus même, par exemple, j'en sais rien. Si t'as envie de te faire chier dessus et que la personne en face est d'accord, mais let's go. Si t'as envie de mettre en place un scénario de je veux que tu me forces, mais je le veux, je consens à ce qu'on mette en place un scénario qui fasse comme si, bah c'est ok, à partir du moment où vous avez bien, dans ce genre de situation-là, il faut quand même une communication qui est très transparente, parce que sinon ça peut partir sur des débordements. Et moi, la dark romance, ça m'a grave aidée aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui avaient des petits kinks, et je me suis dit, ah putain, mais en fait, bah same quoi. Franchement, same. Je trouve que souvent, c'est vraiment perçu comme sale et comme mal, et on se pose beaucoup de questions quand on a des fantasmes qui sont différents de ceux qu'on entend principalement. Genre, si c'est plus que, tiens, j'ai envie d'une levrette, tu vois, si c'est genre un truc... Vraiment, j'espère qu'il y a personne de ma famille qui écoute cet épisode. Mais genre, personne. À part genre mes cousines, elles ont le droit, mais franchement, sinon, c'est tout. Imaginons, c'est, je rêve de telle position, donc je sais pas, cowgirl, levrette, je ne fais que citer, tu vois. Si c'est ça ton fantasme, bon, c'est mignon, mais moi je suis en mode, va plus loin, quoi, tu vois. Tu peux créer plein de choses. Vas-y, quoi. Je veux dire, la sexualité, c'est le moment pour créer. C'est let's go, quoi. C'est la fête de la culotte, c'est sortons le champomis, quoi. Enfin, je sais pas. Et je trouve ça cool parce qu'à partir du moment où t'es avec quelqu'un de confiance, tu peux réellement faire tout ce que t'as envie. Genre, je me souviens un jour, j'étais avec une pote qui me dit « Ah non, mais moi, j'ai envie qu'on me crache dessus et qu'on me frappe et tout. » Et j'étais là en mode « Damn, ok, let's go. » Et je sais qu'il y a plein de personnes qui pourraient entendre ça et se dire « Quoi ?
Non, fais-toi saigner, mais pourquoi pas? Pourquoi elle pourrait pas se faire cracher dessus, genre? Si elle a envie de recevoir une claque, mais vas-y, quoi, je sais pas. Moi, je trouve ça funky. En attendant, allez kiffer vos parties de jambes en l'air, accompagnées ou seules. Et voilà, plein d'amour, plein de joie, lisez des romances ou lisez des science-fiction. Anyway, c'était vraiment un épisode random que j'avais envie de faire là-dessus parce que c'était à ça que j'étais en train de penser. Vous inquiétez pas, je ferai d'autres épisodes dans la semaine. En réalité, n'oubliez pas d'être en colère pour tous les autres sujets de la société. Hein. Voilà, bisous. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!